Levez vos deux mains et bénissez le nom de l'Éternel pour la prière exaucée ce matin. Remerciez-le également pour ces témoignages de transformation étonnants qui sont des indicateurs à vos témoignages de transformation de la saison. Célébrez et magnifiez-le. Au nom précieux de Jésus, nous avons rendu grâce. Toute instruction est un examen. Et réussir à ces examens, c'est ce qui change l'histoire de quelqu'un. Que personne ne s'amuse avec des instructions des Écritures. Que chacun vive et soit éveillé pour embrasser les instructions prophétiques au nom de Jésus. Père, merci ce matin. Parle-nous par ta parole et que ton nom soit glorifié. Au nom précieux de Jésus. Amen. Donnez à l'Éternel une offrande d'acclamation et asseyez-vous confortablement, s'il vous plaît. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Les 3 prochains mois, Dieu a prévu que toute assemblée locale de cette église soit au minimum le double de son effectif actuel. Et ceux qui critiquent vont dire c'est trop ambitieux, c'est pas réel. Est-ce que c'est déjà arrivé avant? Et la réponse est c'est arrivé auparavant et cela arrivera encore. C'est pas possible qu'un homme naturel embrasse les choses de l'esprit. C'est au-dessus de lui. C'est au-dessus de lui. Un homme naturel ne peut recevoir les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est insensé pour lui et il ne les connaît pas. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2:12. C'est arrivé auparavant et cela arrivera encore. Le jour de la Pentecôte, l'Église s'est multipliée 25 fois en une journée, de 120 à 3120. C'est arrivé en un jour par l'orchestration du Saint-Esprit qui est au milieu de son Église. Et c'est lui, le chef exécutif des affaires du royaume aujourd'hui. Il est au milieu de nous. Derrière les événements étranges de ce ministère, c'est le Saint-Esprit qui a l'œuvre. Il l'a accompli à ce jour-là et il continue de le faire aujourd'hui. Et il continuera demain. Il y a 3 qui rendent témoignage. Le Père, la parole et l'Esprit. Et les 3 sont d'accord. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit, le Seigneur de la moisson, ne change pas. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Et nous avons cette illustration dans Nombre 11, 31. Un vent a soufflé, un vent du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Il est venu le jour de la Pentecôte comme un vent impétueux de Dieu et a apporté des cailles et sont tombés sur le camp. Il savait d'où les prendre et il les a emmenés là. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp.
Il y en avait près de 2 coudées. Le vent continue de souffler aujourd'hui. Tout ce que nous devons faire, c'est de dire, Saint-Esprit, que le vent souffle. Que le vent souffle. Que le vent souffle. Et que le vent rassemble les cailles d'hommes en nombre, en grand nombre dans cette église. Que ton vent souffle. Que ton vent souffle maintenant. Amen. Et quand le bruit s'est répandu, donc le Saint-Esprit a un vent qui fait du bruit quand il souffle. Les gens autour de l'environnement concerné se retrouvent. Ésaïe 5, 26. Je ferai un insigne aux nations, je soufflerai depuis les extrémités de la terre, et ils viendront avec vitesse. Donc tout le monde s'est rassemblé dans la chambre haute par le bruit du souffle du Saint-Esprit. Et il est le même aujourd'hui. Il souffle. Et c'est comme l'alerte de feu. Et tout le monde court à l'église pour leur secours. Il va encore souffler. Donc vous savez déjà quoi faire. Vous savez quelle prière faire. Saint-Esprit, que ton vent souffle. Que ton sang parcourt notre champ de la moisson. Et attire la multitude à l'église. C'est arrivé auparavant. Et la source est toujours la même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et ça arrivera encore. Amen. L'une des grandes fossiles de la moisson des âmes dans le royaume, ce sont les signes et les prodiges. Comment est-ce que je l'ai appelé? Même Jésus a dit, à moins que vous voyez les signes et les prodiges, vous ne croirez pas. Jean 4, 48. Vous ne croirez pas. À moins que vous voyez des signes et les prodiges. Donc les signes et les prodiges sont des fossiles ordonnés pour attirer les gens dans le royaume. Nous avons vu, après la guérison d'Énée, dans Actes 9, 34 et 35, Énée, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, prends ton lit, et il s'est levé immédiatement. Tous les habitants de Lyd et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. La guérison d'Énée a emmené 2 villes à Jésus. La guérison d'Énée a emmené 2 villes à Jésus. Derrière le surnaturel, le ministère surnaturel du Saint-Esprit, à l'église primitive, il y avait la prière. Dans Acte 4, « 30 à 33. » Nous allons commencer à partir du 29. Et maintenant, Seigneur, ils priaient. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et Dieu a dit oui, vous avez trouvé. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
Et quand la parole sort avec l'assurance, les signes et les prodiges commencent. Acte 14, 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Ils ont prié pour les signes et les prodiges et le Saint-Esprit est descendu et les signes et les prodiges ont commencé à se produire. Chapitre 5. Chapitre 5, 12 à 14. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Ensemble dans la prière au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Qu'est-ce qui est arrivé? Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Ça ne s'est pas arrêté là. Et nous voyons le prochain niveau de signes et prodiges au verset 15 et 16, au point où on emmenait les malades des rues et on les couchait et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Verset 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant les malades et les gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. La guérison par les ombres. C'est un niveau spécial de miracles. Ils ont prié pour les miracles et Dieu a accordé le flot des miracles. Et les multitudes sont arrivées de l'extérieur et de l'intérieur de la ville pour se couvrir sous la puissance des miracles de Dieu. Alléluia. Jésus, le maître bâtisseur de l'Église, est toujours à l'œuvre ce matin. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il y aura une averse de miracles durant ces 3 mois, le genre que nous n'avons jamais vu avant. En priant, à combien plus forte raison Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui demandent? C'est Dieu qui est derrière le surnaturel. C'est lui qui est derrière l'accomplissement des miracles. Saint-Esprit, viens te manifester dans les signes et les prodiges dans tous nos rassemblements, y compris la cellule de prière, y compris l'église, y compris nos services de mi-semaine et nos services d'adoration de dimanche. Qu'il y ait l'éruption des miracles. Prenons du temps pour prier pour le miraculeux à l'église. C'est la plus grande fossile de moisson disponible à l'église. Dans Jean 2, 23. Quand il était à Jérusalem, au jour de la fête, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. L'ultime, c'est d'emmener les gens dans le royaume. Jean 6, 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Une grande foule.
Un miracle prend place et vous voyez 1000 personnes suivre ce miracle. L'homme à la porte, la belle, a été guéri et 3000 hommes ont été ajoutés à l'église par ce miracle. C'est cet ordre de miracle, ce type de miracle qui attire les âmes, qui prendront place ce mois. Est-ce que je peux entendre votre amen? En réponse à nos prières. En réponse à nos prières. Combien de personnes vont prier pour les signes et les prodiges à l'église comme jamais avant cette fois? Prenez du temps pour cela. Prenez du temps et faites-le. Dans Jean 7, 31. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient, le Christ quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Jésus-Christ, un homme approuvé de Dieu parmi vous, avec des signes et des prodiges, approuvé, approuvé, approuvé. Ça, c'est le sceau du ciel sur son ministère messianique, approuvé par des signes et des prodiges qu'il a fait. Dans Jean 11, pendant que nous clôturons, et 47 et 48, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. C'est un aimant, c'est une force divine qui attire les gens dans le royaume. Il n'y a pas de grande église qu'on voit dans le monde sans signe et prodige à l'œuvre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous entrons dans un nouveau règne de signes et de prodiges dans toutes nos églises, partout dans le monde. Dans toutes nos églises, partout dans le monde. Les miracles, les signes et les prodiges de tous les côtés. Il en sera ainsi. Levez-vous. Ça veut dire que dans votre évangélisation, attendez-vous à des signes et des prodiges. Parce qu'il faudra une foi basée sur l'autorité pour voir cela accompli. Prie comme quelqu'un qui a l'autorité. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Demande en mon nom avec cette autorité. J'ai le nom de Jésus pour demander tout ce qui correspond à sa volonté. Et sa volonté, c'est de voir tous les hommes sauvés. Donc, priez comme ceux qui ont de l'autorité et non comme des mendiants. Priez comme des gens qui ont l'autorité. Jésus, ce dimanche, je veux te voir te manifester comme jamais avant. Jésus, cette dernière nuit, de cette nuit, de ce renforcement spirituel, montre-toi puissant. Agis comme jamais avant. Manifeste-toi devant nos yeux. Amen. Et en priant comme celui qui a l'autorité, ça marche. Levez vos deux mains et rendez grâce à Dieu. Les signes et les prodiges sont la validation de l'évangile. Les signes et les prodiges sont la validation de l'évangile. Fais cette prière au nom de Jésus.
J'ai l'autorité de Christ pour prier pour la volonté de Dieu. Et sa volonté, c'est de voir les hommes sauvés. Et les signes et les prodiges, c'est vital pour voir cela s'accomplir. Qu'il y ait les signes et les prodiges dans cette église comme jamais avant. Le genre qu'on n'a jamais vu. Les merveilles qui attirent les villes. Les miracles qui attirent les territoires. Priez comme quelqu'un qui a l'autorité. Et nous l'aurons au nom de Jésus. S'il vous plaît, levez vos mains sur ce prospectus que nous libérons sur notre champ de la moisson pour emmener la conviction, la conversion et la multitude dans le royaume. Priez en esprit que chaque copie de ce flyer soit des missionnaires papier qui vont toucher les âmes et les convaincre et convertir, que tout prospectus qui sortira aujourd'hui, qui sortira demain, nous déclarons le souffle du Saint-Esprit. C'est arrivé auparavant que cela arrive encore. C'est arrivé auparavant que cela arrive encore. Que tout flyer emmène au moins une âme à la gloire et à la louange de ton nom. Au nom précieux de Jésus. Il en sera ainsi. Cette journée déclarée bénie. Ta journée de témoignage, ta journée de joie et de réjouissance. Au nom de Jésus. Lève tes deux mains et rends grâce à Dieu.